Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère encore que tu te portes bien. Ça fait tout de même depuis jeudi qu'on ne s'est pas vu, alors je peux te poser la question, pas vrai? J'ai une journée de plus cette semaine. Voilà. On arrive à la fin de l'année liturgique. Dans quelques semaines, ce sera le début de l'Avent et avant qu'on le sache, ce sera Noël. À la fin de l'année liturgique, comme à la fin d'une vie, à la fin d'une étape, il y a des grands questionnements. Des questionnements sur la fin des temps, la fin du temps personnel, la fin des temps, la fin d'une époque. On se pose toujours des questions. Ce sont des questions perpétuelles pour lesquelles on n'a pas de réponse vraiment précise. On dit tu vas mourir, mais tu vas aller au ciel. Mais qu'est-ce que le ciel? Il est où le ciel? Qu'est-ce qu'on fera au ciel? Les enfants vont nous dire, est-ce qu'il y a des animaux au ciel? Est-ce que je vais trouver mon chien quand je vais aller au ciel? Autant de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse précise. Mais Dieu, sans nous répondre de manière précise, nous répond en Jésus son Fils. Les Sadducéens qui sont avec Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, eux autres, ils croient simplement pas à la résurrection. Ils croient pas qu'il y a rien après la mort. Et chacun, on a des centres d'intérêt particuliers dans notre vie, puis on se dit, après la mort, ça va être la grande santé, parce que moi, j'ai été malade toute ma vie. Un autre va dire, le ciel, ça va être la communion parfaite. Puis c'est vrai aussi, parce que moi, j'ai toujours aspiré à l'unité et à la communion. Chacun, on a une petite couleur du ciel au fond de notre cœur. Mais la grande vérité de notre foi, c'est la résurrection de Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Qu'est-ce qu'avait l'air Jésus ressuscité? Jésus ressuscité, il a passé à travers les murs. C'est pas ce qui nous attire le plus. Il était très, très familier, très fraternel avec ses apôtres, peut-être comme jamais, les appelant mes petits-enfants. Il leur préparait le repas. Il leur donnait sa paix. Il les encourageait. Il pardonnait. Il était avec eux. Il vivait avec eux. Le ciel, c'est là où tu vis avec. Tu vis avec qui? Le ciel, c'est là que tu vis l'intimité avec Jésus, avec Dieu, une profonde intimité. C'est le lieu où tu vis la communion parfaite, l'unité parfaite, la fraternité parfaite. Aucune rivalité, aucun plus ou moins. On est tous enfants de Dieu avec nos différences qui ne posent plus problème. Il faut se réjouir déjà de ces intuitions spirituelles qu'on a. Il faut s'en réjouir, un peu comme quand on met le grain de blé en terre. Est-ce que tu vois déjà un grain de blé ou un grain de blé d'Inde? Hein? Tu mets un grain de blé d'Inde, il va pousser un épi, puis sur l'épi, il va y avoir peut-être deux ou trois blés d'Inde. Puis après, tous ces blés d'Inde ensemble, ça fait une épluchette de blé d'Inde. Est-ce que quand tu mets le grain en terre, tu vois déjà l'épluchette de blé d'Inde? Peut-être. Moi, j'aime les épluchettes de blé d'Inde. Alors, évidemment que si je semais des grains de maïs, je penserais déjà à ça. Ça me donnerait le courage de travailler. Ou quand tes toutes petites graines de tournesol, t'es mets en terre, puis tu commences à arroser la terre, tu te dis, qu'est-ce qui va sortir de là? Eh bien, ce qui va sortir, ce magnifique tournesol. Il faut vraiment se rappeler que la vie ne meurt pas. Elle se transforme en Dieu. L'amour ne peut pas mourir. Il transforme la mort en vie. C'est deux grands principes dans la sagesse de Dieu. Imagine-toi une personne qui meurt avec le cœur rempli d'amour. Eh bien, cet amour ne peut pas mourir. Cette personne-là va passer à la mort, de la mort à la vie, et sa vie va être transformée. Mais cette personne-là, l'amour qu'elle avait pour ses frères,
va se perpétuer, elle va avoir influencé une personne qui va en influencer une autre. Elle va peut-être avoir laissé des écrits, elle va peut-être avoir laissé des œuvres, et on va en parler et on va les perpétuer. L'amour ne meurt jamais. Ce que tu as semé de bon dans le cœur de tes enfants grandira à leur manière, à l'heure de Dieu, mais ça grandira et ça poussera. Et si au moment de notre mort, notre cœur n'est pas encore assez rempli d'amour, tout plein de l'amour de Dieu, eh bien, il y a des endroits qui s'appellent des caritatoires. C'est un endroit de charité où on peut aller. On appelle ça aussi le purgatoire, mais j'aime beaucoup le caritatoire, le lieu de la charité, de l'amour, où on va faire le vide de nous-mêmes et notre cœur se remplit de l'amour de Dieu. Et après, on est prêt pour le grand face à face. Le ciel, c'est le face à face de l'intimité, comme je te disais tout à l'heure. C'est la communion éternelle dans la joie. C'est un silence éternel dans la musique de la paix. C'est ça, c'est beau, hein? Ça nous donne le goût d'y aller. Qui va être là au ciel? Les pauvres de cœur. Les affligés, parce qu'ils seront consolés au ciel. Les doux, les cœurs purs, parce qu'ils vont voir Dieu face à face. Ceux qui auront fait miséricorde, ils auront reçu miséricorde au centuple, ils seront au ciel. Toutes les béatitudes qu'on a vues à la Toussaint, c'est tout ce beau monde-là qui va être au ciel. Peut-être qu'on n'a pas toutes les béatitudes, mais il y en a une en particulier qui se développe dans notre vie. Le ciel sera Dieu amour en moi et moi en Dieu. Le ciel, ce sera toi dans l'amour de Dieu et l'amour de Dieu en toi. Et le ciel, ce sera nous ensemble vivant de l'amour de Dieu avec Dieu au cœur de notre communion. Le ciel, c'est le spectacle, le royaume de la miséricorde. À bientôt! Peut-être pas au ciel demain matin, on se reverra au message lumière sans doute, mais un jour, on sera tous ensemble à la maison du Père. Au revoir.